Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve sur un lieu que j'apprécie énormément. Charlotte l'apprécie moins parce que ça peut arriver que je finisse mal en point, tu vois. Mais moi, franchement, je kiffe grave. Quoi? Vidéo qui a été beaucoup demandée. En fait, ça traite deux sujets qui ont été beaucoup demandés. Peut-être voire même trois. On m'a déjà demandé des nouvelles de la Sur-Ron, des retours, comment ça fonctionne. Je reçois beaucoup de messages privés, à chaque fois je mets des petites stories quand je balade mon chien et tout. Qu'est-ce que je pense en fait de cette moto après plusieurs mois d'utilisation, etc. On va en parler, mais surtout, le sujet important de cette vidéo, c'est on va comparer ces deux motos qui sont pour moi peu comparables, mais dans ce cas particulier, c'est-à-dire sur des terrains très techniques, je pense qu'on peut vraiment pouvoir les comparer parce que je pense que chacune a ses points forts, ses points faibles et on va vraiment pouvoir voir ça, ça m'intéresse grave, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. D'une part, on a la petite Sur-Ron. Vous vous rappelez, on a quand même mis ce beau kit déco Cudvec, s'il vous plaît. Merci Cudvec de nous avoir fait une beauté pareille. Une moto, voilà, aussi de chez Elec Superbike. On remercie les gens qui nous mettent bien. J'ai ajouté quoi à cette moto? J'ai ajouté un guidon un petit peu surélevé là, un cintre comme ils disent, parce que faut savoir que les Sur-Ron c'est à moitié vélo, à moitié moto. Donc on utilise beaucoup de pièces vélo et ici ça s'appelle des cintres, on dit pas des guidons en vélo. On a mis un cintre, on a mis des renforts de, là tu vois ça là, c'est la boule bleue là, c'est genre une tige qui vient comprimer tes roulements, là, ta colonne de direction pour éviter qu'elle se desserre. Parce que ça, c'était mon problème principal. À chaque fois que je faisais un petit peu de bosse avec cette moto, un peu de tout terrain, et ben, ça bougeait dedans et il fallait que je resserre sans cesse. Et ça, maintenant, ça a résolu ce problème. On a aussi réglé un problème majeur sur la Sur-Ron quand tu l'achètes, c'est les freins qui sont de moyenne qualité. Donc là, on a mis du gros frein. Regarde-moi ça, bien tuning comme on veut. Gros disque de 220, je crois, avec voilà, du freinage de chez Hope, tu vois, l'espoir que ça freine mieux et que tu t'arrêtes là où tu veux. Voilà, on a mis ça à l'avant, à l'arrière et c'est royal. À part ça, on n'a pas changé plus de trucs hormis l'esthétique, hein, comme tu peux voir, elle est légèrement tunée, cette belle selle que je me suis offert, hein, pas de sponsoring là-dedans, vraiment, c'est juste je kiffais les couleurs de ces selles et puis voilà, des gros cale-pieds. Ça c'est obligatoire quand tu as ce genre de moto. Oui, je vais dans les champs avec. Et sinon, voilà, suspension d'origine pour le moment, châssis d'origine, batterie d'origine. On le précise parce que du coup, on passe sur la Talaria, qui là, la Talaria, attention, c'est un autre game. Flashback. Écoutez, dites-moi ce que vous voyez en premier quand vous voyez ça. Heureusement que j'ai un camion très grand. Sinon, je ne pourrais pas faire cette performance là que je suis en train de faire. Wow. J'espère que les freins sont bons. T'es prêt? Je vais lâcher. Ok. C'est bon les gars. On a réussi. 43 km/h, je pense qu'on peut monter à 45 en descente. Prêt? Putain, couper le fil d'une moto neuve. Oh, imagine c'est pas ça. Et là la moto elle se met à plus marcher du tout. Oh! Non mais là, mais what? Wow, non mais what? Oh. Ouais, je suis en mode freeride les gars. Le free n'est pas mort. Le free est en moto électrique maintenant. End of flashback. Donc la Talaria pour moi est très peu comparable à la Sur-Ron parce qu'en fait on est sur le jour et la nuit, sur un upgrade complet. J'ai ouï dire la petite histoire, c'est que c'était une équipe qui ont fait Sur-Ron. Les mecs se sont séparés, il y en a qui ont gardé Sur-Ron et il y en a qui ont créé Talaria, c'est-à-dire que les petits malins, ils ont refait la Sur-Ron mais en mieux, c'est-à-dire qu'ils ont remis des meilleures suspensions, tu vois, une grosse fourche qui est bien plus rigide que celle de la Sur-Ron. Parce que oui, je reproche à ma Sur-Ron d'avoir des suspensions beaucoup trop molles pour une utilisation peu importe. Ils ont remis d'origine des gros freins. Donc là, juge pas, j'ai mis un Magura. Normalement, je ne l'ai pas. Mais je l'ai mis pour essayer. Je l'ai piqué sur mon vélo en fait. Pour que ça fasse plus de stoppie. Tu sais, moi, je suis une meuf qui fait des stoppies. J'ai besoin d'un gros frein avant. Donc je l'ai mis tout de suite. Ils ont mis une grosse batterie tout de suite. Donc plus besoin de dépenser 2000 € sur ta Sur-Ron pour avoir du 4000 watts. Tu l'as d'origine quand tu achètes la Talaria. Et puis voilà, tu as un cadre qui normalement doit moins fissurer, etc. Il y a peut-être d'autres trucs. En gros, ils ont fait la même. Quand tu regardes les deux motos, elles se ressemblent mais comme deux gouttes d'eau.
mais pas trop. On se retrouve sur des motos qui pour moi, comme je disais, sont pas comparables. Là pour moi c'est vraiment un vélo à moteur. La Suron, elle est grave légère, c'est un jouet, c'est vraiment un jouet. Et c'est bien pour les gens qui débutent et qui veulent, ou même plus, même moi je m'éclate grave avec et j'ai pas du tout exploité le maximum de cette moto, mais en tout cas ça me fait vraiment penser à un vélo de par sa légèreté et sa maniabilité. Quand tu passes sur la Talaria, là on commence à avoir une moto avec un moteur d'électrique. En gros, tu as quelque chose qui est beaucoup plus lourd que la Suron, qui est beaucoup plus rigide, les roues sont plus imposantes, tu vois, les pneus sont plus gros et tout. On a vraiment quelque chose qui ressemble plus à une moto, qui est plus dur à manier. Il y a beaucoup plus de watts, ah c'est le cas de le dire là, de watts. Tu vois l'électrique, watts, les piles. Le jus. Je ne sais pas si cette vidéo pourra vous éclairer si jamais vous hésitez entre les deux modèles. Sur deux motos qui sont à la base pas comparables, c'est ça que j'aimerais voir aujourd'hui. C'est sur des terrains archi-techniques où la puissance et la vitesse, en gros, ça sert à rien. Comment les deux vont réagir en fait, tu vois. Est-ce qu'il y en a une vraiment qui va se démarquer parce qu'elle est mieux, ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que l'autre, parce qu'elle est plus légère, plus maniable, eh ben elle va pas aller mieux dans cette situation-là. Les amis, c'est parti pour le test. Je me suis équipée comme Jaja, comme tu peux le voir, genouillère, bottes, parce que ici ça rigole pas. Donc en gros ce qui va se passer, on va évaluer chaque moto sur plusieurs points. En gros il y aura la technicité dans les bosses, tu vois, le comportement de la moto, comment je me sens dessus. Il y aura les wheelings, les stoppies et des petites conneries là en virage sur le mini terrain de cross. Et non par contre, un truc trop bien pour les motos électriques, c'est que t'as pas de temps de chauffe. Tu vois, je démarre, la moto est déjà prête quoi. On essaye avec l'autre. Ready. Donc là je suis en mode sport aussi. Donc c'est un peu injuste pour la Suron parce que celle-là est beaucoup plus puissante. Mais vous allez voir, c'est pas pour ça que ça va mieux. Alors les freins sont un petit peu mieux que ceux d'origine de la Suron. Mais c'est pas non plus le Graal non plus, hein, tu vois. Et là, mon Magura, je t'ai dit, c'est un Magura que j'ai volé sur un vélo. Je l'ai pas repurgé, du coup, il est pas. Les freins sont pas ouf, quoi. Donc, tu vois, en wheeling, t'as trop de puissance et pas assez de freins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut quand même vachement faire gaffe. Eh, j'ose pas planter, ça glisse trop. Oh, ce silence. Ah, j'ai trop peur que ça décroche. Les amis, premier petit débrief rapide. Alors, le résultat n'est pas forcément ce que j'attendais, hein. Pourtant, j'ai testé les deux motos. Bon, à chaque fois, je les teste pas l'une après l'autre en fait. Mais en tout cas, je suis étonnée là de voir vraiment sur un terrain. Le terrain est pas facile, hein. Ça glisse, donc, mais c'est bien de pouvoir comparer sur un terrain qui n'est pas parfait. Parce que sur du bitume, ce serait trop facile pour la Talaria, hein. Donc en gros, pour le technique, moi je pense que la Suron là, elle gagnait haut la main parce que elle est plus légère, tu l'emmènes mieux où tu veux. Mais pour le freeride, c'est sûr que la Talaria, son moteur, il va plus jouer avec toi, elle va lever plus facilement même quand tu roules vite. Tandis que la Suron, il faut être pas quasi à l'arrêt, mais il faut vraiment pas rouler vite pour pouvoir lever, sinon tu peux pas. Donc voilà, il y en a une, c'est plus bourrin, l'autre, c'est plus tranquille technique. En stoppie, sur un terrain archi glissant, par contre, la Suron, elle a gagné parce qu'elle est plus légère, donc forcément, elle va se mettre mieux en stoppie. La Talaria, c'est peut-être moi qui suis trop nulle, hein, mais en tout cas, j'avais peur de glisser, je l'ai mis un petit peu, et mon frein manquait de mordant aussi, hein. Attention, la Suron triche aussi, parce que je lui ai mis des super freins de la mort. En tout cas, ouais, encore une fois, là, je trouve que la Suron va mieux sur, en tout cas, des terrains... sur un terrain compliqué comme ça. La Talaria, on est toujours dans le truc de bourrin. Lui, là, il lui faudrait sur du bitume, je pense qu'elle arrache tout par contre. La Suron n'a aucune chance. Faux! Ah. Alors, là, la Suron, c'est... comment dire, de la crème.
Ça, c'est plus de la croûte, tu vois. C'est tellement dur et rigide et les pneus ont du mal à se diriger, je trouve, tu vois. Enfin, t'as du mal à tourner avec, tandis que la Suron, tu peux commencer à aller faire des 180, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment du pneu, je pense, vraiment tout terrain pour aller taper dans... Ils ont dit que c'était des pneus chinois. Faut qu'on mette du Michelin, je pense, ça résoudra tous les problèmes, c'est pour ça. En stoppie, moi, je préfère la Suron quand même. Bah, juste le fait d'avoir un truc plus léger, en fait, c'est d'un coup plus simple, je trouve. Un truc lourd, il faut tout de suite l'envoyer plus fort, faire plus attention, c'est plus dur à diriger et tout. Voilà. Heureusement que j'ai fait le stage en CRF ici avant, hein. J'aurais jamais réussi sinon. C'est marrant de faire des donuts dans le silence ultime, tu sais. Les amis, j'ai eu un petit souci de micro durant la vidéo. Je suis trop deg, on avait tout fait sur place. Notre organisation vidéo sera toujours merdique, mais toujours. Ça vraiment, on n'y arrivera jamais. Hein. Bon, en stunt, là, tout ce qui est stoppie, wheeling, franchement, les motos, je vais pas dire c'est kiff-kiff, mais franchement, c'est kiff-kiff. Du coup, on sera plus sur vraiment un comparatif plus que laquelle est meilleure que l'autre. Après, tout ce qui est franchement terrain de cross, franchement, les deux, elles se valent. Les deux, elles se valent, mais tu vois, la Suron, certaines bosses, t'as besoin de prendre un petit peu d'élan parce que la transmise d'origine manque un petit peu de couple. C'est quelque chose qui est comblé sur la Talaria, donc sur la même transmise, la Talaria, elle va aller un petit peu mieux pour des sauts... style terrain de pit bike, des sauts un petit peu plus cross. Après, franchement, tu fais une course Talaria Suron, je pense que c'est vraiment kiff-kiff. Forcément, il y en a une, elle va gagner parce qu'elle a plus de couple, ou pas, mais les deux font très bien le taf. Donc moi, je pense qu'on est plutôt style... Il y en a une qui est plus adaptée à des gens qui ont peut-être moins d'expérience ou qui ont envie de se prendre moins la tête avec quelque chose qui est lourd, qui est pâteau, et l'autre qui est plus dans le mode, si tu as envie de te faire des frayeurs, tu peux t'en faire avec la Talaria, tu vois. Alors qu'avec la Suron, tu peux t'en faire, hein, franchement, parce que je vois sur la rampe de FMX, tu as vite fait de te mettre 2 mètres trop loin avec la Suron, parce que justement, tu vas combler un peu tu vois, ce manque de couple pour pouvoir passer les sauts correctement. Donc, c'est des frayeurs aussi, tu vois, de se mettre trop long. Mais la Talaria, ça reste, je dirais, une vache un peu. Enfin, c'est pas une vache, mais quand tu compares à la Suron, c'est un peu une vache. Parce que bah, le fait qu'elle soit plus lourde, va falloir vraiment mettre plus d'à-coups, accélérer plus pour passer les bosses qui passent tranquille avec la Suron, tu vois. Dans les bosses de trail, vous savez, c'est les grosses doubles là, vraiment qui sont pour les mini-motos normalement, ou les vélos. Là, franchement, j'ai préféré la Suron aussi. Parce que, pareil, la Talaria, elle va vraiment mettre des coups puissants. La Talaria, à la limite, elle est trop puissante pour ça. En fin de compte, ce genre de trail, bah, vous savez, c'est destiné au vélo. Un vélo, ça n'a pas de moteur. Il n'y a pas besoin de puissance ou d'accélérer. Tout est vraiment dans l'élan, dans les impulsions sur ces bosses-là. Donc pour la Suron, c'était parfait. Franchement, j'aurais pu me tenter toute la ligne jusqu'à la bosse de 7 mètres là. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais ces lignes-là, en gros, t'as les premières, elles font 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Et ça va jusque 7 mètres. Donc la dernière, c'est une bosse monstrueuse, tu vois. Que j'avais réussi à passer en CRF après plusieurs semaines d'entraînement. Je suis pas allée jusque-là parce que c'était pas le but de la vidéo. Le but, c'est de rester dans du technique et de pas partir dans des trucs de ouf non plus. On reste simple, tu vois. Donc voilà, pour faire une conclusion rapide,
de tout ce comparatif. En gros, comme je dis, pour moi, les deux sont incroyables, vraiment. La Suron, vraiment, c'est pas de prise de tête. La moto, elle est légère, tu peux l'emmener. C'est moto-vélo. Et Talaria, on est sur moto-moto, tu vois. Vraiment moto électrique. Donc là, c'est plus lourd, c'est plus dur à emmener, mais t'as moyen de mettre plus de gros gaz et de faire bah voilà, des trucs un peu plus, je veux dire, risqués, dangereux, je sais pas, que sur la Suron. Voilà. Donc en gros, mon projet là, maintenant, ça va être de passer la Talaria en super motard. Parce que je pense que vu qu'elle est grave puissante, qu'elle a tout ce qu'il faut d'un peu comme une moto, ça va faire une super moto stunt électrique. Donc là, ça va être le projet. Et la Suron, je la garde en tout terrain pour tout ce qui est balade enduro, petite journée cross comme ça, tu vois, sur des petits terrains comme ça, pour voilà, garder un truc trop fun. Et voilà. Les amis, j'espère que vous aurez quand même kiffé cette petite vidéo. Désolée encore hein, pour l'outro, intro, explication en mode à la fin comme ça. Mais ouais, c'est tout, hein, tu vois. On n'est pas doué, on cherche toujours un monteur, cadreur, enfin voilà. On trouve pas notre bonheur là-dessus. C'est pas qu'on trouve pas notre bonheur, mais on souhaite quelqu'un qui est proche de Reims. Et c'est ça qui est compliqué, voilà. Du coup, ça, voilà, pour les vidéos plus réussies, ça attendra encore, hein, vous nous excuserez. Et voilà, j'espère que vous aurez bien kiffé. Prenez bien soin de vous, les amis. Et à très vite dans la prochaine vidéo. Bye. Bizarroïde.